Aujourd'hui, on va parler d'une catégorie de motos très précise, les power cruisers. Des dragsters sur deux roues pensés pour accélérer le plus fort possible en ligne droite. Leur problème, c'est qu'ils sont toujours catastrophiques en virage. Mais un constructeur italien en a fait un tout aussi bon en ligne droite et qui tourne. Enfin, j'espère. Dans la vie, les plaisirs les plus simples sont bien souvent les meilleurs. Malheureusement, ils coûtent cher. Comme par exemple, mettre une petite balle dans un petit trou. Sauf que c'est pas trop mon truc. En revanche, j'ai un autre plaisir simple. Accélérer le plus fort possible en ligne droite. Et actuellement, l'une des meilleures motos pour faire ça, c'est celle-ci, la Ducati Diavel. Et évidemment, elle est chère. La Ducati Diavel 1260S coûte 23 500 €. C'est un power cruiser. C'est-à-dire qu'elle a un énorme moteur de 1262 cm3 qui développe 159 chevaux. Ensuite, elle a un énorme pneu arrière de 240 mm de large pour faire passer la puissance au sol. Mais surtout, elle a une ligne sublime. Les matériaux utilisés sont parmi les plus nobles, comme ses cages réservoirs en aluminium ou ses magnifiques roues à 10 branches. Même le support de plaque d'immatriculation et les clignotants sont beaux. Et tout a été pensé pour affiner la ligne, comme la possibilité de cacher la poignée passager dans la selle. À peine en route, je décide de faire ce pourquoi cette moto a été créée. Bon, d'après Ducati, ce truc accélère méchamment en ligne droite et j'ai vraiment envie de voir ça. Pour faire le meilleur départ possible, il y a l'assistance appelée Ducati Power Launch. Je vais faire un Power Launch niveau 1, c'est le plus efficace. Et là, il y a toute une séquence à respecter. Je dois débrayer à fond, enclencher la première, accélérer à fond et lâcher l'embrayage. Le Ducati Power Launch est une assistance électronique qui permet à la moto de gérer elle-même la quantité de couple délivrée par le moteur en fonction de l'adhérence. En gros, c'est son ordinateur qui réalise à ma place le meilleur départ possible. Oh la vache! Oh, ça remue les tripes ce truc! C'est le seul power cruiser qui dispose de cette assistance. Le seul souci, c'est que cette moto nous autorise seulement 3 départs de ce genre. Ensuite, elle bloque l'assistance. Et il faut attendre que l'embrayage et le moteur refroidissent pour en refaire de nouveau. Ce qui veut dire que je peux en faire encore un. Et on lâche. Plaisante pas chez Ducati. C'est un vrai dragster. Et encore un dernier. Allez, je débraye. Première. J'accélère à fond. Go! Stop, j'arrête ces conneries. J'aurais jamais cru que ça pouvait être aussi épuisant d'accélérer en ligne droite. Les 3 départs étant consommés, je vais en profiter pour découvrir ce monstre à des allures plus raisonnables. Parce que dans Power Cruiser, il n'y a pas que Power, mais aussi Cruiser, ces motos doivent être à l'aise pour rouler à des vitesses plus modérées. Cheveux au vent. Tout d'abord, je dois avouer qu'elle est assez confortable en fait. Et puis, on se sent beau à son guidon. Elle est trapue, elle est musculeuse. En fait, on a l'impression de chevaucher un culturiste. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que pour se balader, son moteur est pas vraiment adapté. En général, les power cruisers ont des moteurs 30% plus gros. C'est des gros tracteurs en fait. Là, comme sur toutes les motos Ducati, le moteur est rageur, il y a de l'agressivité, comme un moteur de course. Et un moteur de course, c'est fait pour aller vite, pas pour cruiser. En revanche, il y a une chose que la Diavel fait bien mieux que les autres power cruisers. Quand on regarde sa taille, son poids ou son gabarit, on s'attend pas du tout à trouver une telle agilité.
En fait, j'ai jamais essayé un power cruiser aussi agile. Les ingénieurs qui développent ce genre de moto n'intègrent tout simplement pas les virages à leur cahier des charges. Sauf que la Diavel a été développée par des Italiens. Et pour les Italiens, une moto qui ne peut pas prendre de virages, ça n'existe pas. En termes de sensation, on dirait presque une moto normale. Et je dis presque parce qu'il y a encore un ou deux détails qui la rendent différente d'une moto classique en virage. Si vous voulez rendre une moto agile, il y a plusieurs choses à faire. Et la première, c'est de réduire son poids. En l'occurrence, la Ducati Diavel pèse 244 kg. C'est à peine plus qu'une moto normale. Mais surtout, c'est 100 kg de moins que le plus léger des power cruisers. Ensuite, pour rendre une moto agile, il faut travailler sur sa géométrie. Il faut aussi qu'elle soit courte et que son angle de chasse, c'est-à-dire l'angle de sa fourche par rapport au sol, soit le plus réduit possible. Et là encore, la Ducati Diavel est la plus courte de sa catégorie. Malheureusement, tout ce potentiel de sportivité en virage est gâché par un gros boudin noir. Ce gros pneu arrière, il fait 240 mm de large, c'est énorme. Sur une moto normale, en général, c'est plutôt 180 mm. Mais là, il est large et plat pour offrir un maximum d'adhérence. Sauf que quand c'est large et plat, ça tourne pas. Au final, je n'arrive pas à savoir si on peut définitivement considérer ce Power Cruiser comme une bonne moto en virage. Alors pour en avoir le cœur net, je vais l'emmener dans l'endroit sur Terre qui met le plus à mal les parties-cycles. Un circuit de vitesse. Pour cela, me voici sur le circuit du Driving Center. C'est le rendez-vous des amateurs de virage. Pas moins de 90 personnes chassent le chrono au guidon de moto sportive. Autant dire que personne ne se risque dans ce genre d'événement avec une Ducati Diavel. Et quand ils apprennent mon arrivée, les organisateurs ont quelques mots à me dire. Bernard Garcia est un ancien pilote de Grand Prix moto. Autant dire qu'il sait quel genre de moto est performante en virage. D'après Ducati, cette moto est censée pouvoir tourner en virage. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Honnêtement, moi je pense que pour aller chercher le pain à la boulangerie, c'est pas mal, mais pour tourner sur le circuit, t'es mal barré, mon pote. C'est vrai? Ouais. Moi, je pense que ça passe aussi vite en virage qu'une sportive. Chiche. On parie. On fait le pari? Ouais. On y va? Allez. Alors par contre, si tu perds, tu montes derrière moi. Alors ok, mais si tu perds, tu montes en baptême derrière moi, sur elle. Mais là, t'es mort, mon pote. Allez, Allez, va. deal. Pour établir la vitesse de passage d'une sportive, Bernard décide de faire un passage dans le virage numéro 3. Je vais constater sa performance grâce à un radar, en espérant que je pourrai le battre à mon tour. Il arrive. Allez, premier passage. 49. Voyons s'il peut faire mieux au tour suivant dans cette entrée de virage étriquée. 50. Si lui est à 50 km/h avec une sportive et son palmarès de Grand Prix, j'aurais peut-être pas dû faire de pari. Finalement, Bernard et sa moto sportive réussissent à passer à 51 km/h dans ce virage très serré. 51. Ça va être difficile de faire mieux. À l'entrée de ce virage, c'était 51 km/h. Bah écoute, c'est pas mal, mais je pense que t'as quand même un petit peu de chance. Hein, parce que c'est un petit virage comme ça, une sportive, ça peut... Ah, commence pas à trouver des excuses. On a pris un virage. Oui, d'accord, mais bon, on sera allé dans un village de Signes, à mon avis, je te fumais. Hein. Bon, allez, je suis gentil avec toi. Je te donne 5 bornes en dessous de ma vitesse. Si je passe à 46 km/h ici, Je monte derrière. je gagne. Yes. Deal. Bon Dieu. C'est maintenant que tout se joue. Les performances de ma Ducati Diavel en virage conditionnent mon sort. Je dois passer à plus de 46 km/h dans ce virage. Et si je perds, je vais devoir vivre un baptême sur circuit derrière un ancien pilote de Grand Prix. Autant dire que je dois réussir. Allez mes mères, me lâche pas. Allez. Oula. Allez, tu dors là, accélère. Ah, 43. C'est vraiment ça qui est handicapant sur cette moto, la garde au sol. C'est ce qui empêche d'aller plus vite. Elle aurait des repose-pieds plus hauts comme les sportives. Elle serait vachement plus efficace. Je vais retenter un passage, parce qu'avec 43 km/h, je suis pour l'instant perdant. Il me manque 3 km/h. Faut que je trouve la bonne trajectoire. Allez, sur le coude. 44. Encore 2 km/h.
revanche, le freinage est dantesque. Les étriers Brembo de cette moto sont les M50. C'est ce que Ducati met sur les hyper sportives les plus rapides de sa gamme. En gros, ça pile très très fort. Allez, encore un dernier passage. Je vais tout donner pour grappiller les 2 derniers km/h qu'il me manque. Allez, dernière tentative, c'est maintenant. Allez, allez. Ah. Ouais. Challenge réussi. Je devais être à moins de 5 km/h de Bernard Garcia. Donc, passer au moins à 46 km/h dans la courbe. Avec 48 km/h, on peut dire que la Ducati Diavel est un missile qui sait prendre des virages. Voilà, 48 km/h. Ah, tu rigoles ou quoi? T'as triché, je suis sûr. Moi, j'ai C'est triché. pas normal. Oui, tu t'es même fait doubler par un petit Vino de 7 ans. Tu m'as dit que si je roulais au minimum à 46 km/h... Moi, j'ai dit ça. Oui, t'as dit ça. C'est vrai, j'assume. Ok. Bon, finalement, cette moto, elle tourne. Ouais, finalement, ouais, je suis assez surpris, c'est vrai. Bah, tu vas voir, parce que tu vas découvrir ça derrière moi maintenant. Ah, bah, dis-moi quand même. Aïe, 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 aïe. Appelez les pompiers. Oh mais accroche-toi, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ah ouais. Oh putain. Ça frotte peut-être un peu trop à deux là. Maman. Finalement, la Diavel aura prouvé qu'elle est aussi efficace en virage, en passant presque aussi vite qu'une moto sportive. De mon côté, j'aurais réussi à faire peur à un pilote de Grand Prix. C'était un bon essai. Bon allez, comme dans chaque essai, on va placer notre moto sur l'échelle du top. Et pour ça, on va la noter sur 5 critères. Moteur, freinage, polyvalence, confort et châssis. Et cette Ducati Diavel reçoit la note de 58 sur 100. Ça la met dans les moyens top. Ouais, bah ça mérite pas beaucoup plus non plus. Hein. Ouais, exact. Bon, en fait, même si le moteur est super cool, dans l'absolu, c'est ni le meilleur de sa catégorie, ni le meilleur moteur de la production. Oui, et même si son châssis est excellent pour un power cruiser, c'est loin d'être une référence dans l'absolu. Oui, bon, après, franchement, quand t'achètes ce genre de moto, c'est ni pour prendre des virages comme un malade, ni pour faire le fou sur l'autoroute. C'est juste un bel objet. Elle est magnifique. Non mais c'est une blague. Tu trouves ça beau? Ah oui, je trouve ça beau, oui. Mais moi je trouve juste ça vulgaire. Ah bah si, je suis désolé. Ça sert à rien. Ça sert à rien à part juste montrer que t'as assez de pognon pour t'acheter un truc qui sert à rien. Tu vois, c'est comme une gourmette en or ou un truc de... Non mais sérieux. Donc non, moi je la trouve ridicule, désolé, mais... Non, bah, là, on parle de design, donc tu la trouves ridicule ou tu la trouves moche? Ridiculement moche. Je le rejoins, c'est quand même pas un objet d'utilité publique.